Salut, je m'appelle Thomas Lafleur. Aujourd'hui, je vais être l'animateur du podcast. Ce podcast-là est un peu spécial là, parce qu'on va parler des associations en général. Donc, je reçois 3 de mes amis du fond ici avec moi aujourd'hui. Là. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Donc là, on va commencer avec Lucas. Là. Il va vous présenter un peu qu'est-ce qu'il fait dans le fond Alpha. Oui, bonjour. Pour commencer, moi, je me présente, Lucas. Je suis vice-président aux relations des investisseurs. Donc, je gère les rentrées et sorties d'argent de tous les investisseurs à FSA, donc les étudiants qui veulent investir dans le fonds d'investissement du fonds Alpha. Moi, c'est Charles. Je suis président du fonds Alpha. Ça va être ma 3e année d'impliqué. Donc, au niveau de mon parcours de la vie étudiante, j'ai été VP recrue ma première année. L'an passé, VP projet. Puis là, je suis président. Donc, ma 3e année. Très nice. Moi, mon nom, c'est Angela. C'est ma 2e année d'implication. J'ai commencé dans un autre comité comme vice-présidente aux communications. Puis là, j'ai switché pour le fonds Alpha comme vice-présidente au projet. Donc, je vais m'occuper un peu de tout ce qui est événements dans l'année. Puis, je suis vraiment contente qu'on soit là aujourd'hui. Yes. C'est notre premier podcast filmé en plus. Je pense que ça va être vraiment le fun. Une petite nouveauté pour... Merci, mon Charles. Fait que nouveauté pour cette année. Fait que vraiment contente d'être là. Puis je pense, Tom, aussi, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, ben pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Lafleur. Je suis vice-président corporatif. Dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des podcasts tout au long de l'année. Puis les animer avec nos invités, nos invités, nos partenaires. Et aussi, on va faire de l'actualité financière cette année. Qui est comme un peu nouveau. Là. Fait que dans le fond, une fois par mois, on va jaser d'actualité financière, Nice. soit avec des membres du fonds Alpha ou avec un invité quelconque. Là. Fait que ça va être à déterminer au cours de l'année. Là. Très cool. Alright. Je sais pas si vous vouliez qu'on parle un peu juste de c'est quoi une asso. Dans le fond, c'est quoi une asso? Mais Peux-tu honnêtement, m'expliquer? moi, je suis down pour vrai là, qu'on fasse un peu le ABC d'un asso. Parce que, en fait, juste c'est quoi ce sec-là des assos à FSA, honnêtement, là? Parce que n'importe qui rentre, moi-même, là, comme tu rentres aux intégrations, là, si vous allez le vivre, vous êtes en train de le vivre présentement. Il y en a comme 15 000 les assos. Tout le monde essaye de shark pour être dans les assos, mais le monde oublie de la base, genre, c'est quoi une asso au final, au début. Fait que si on y va là au niveau des assos, si je me lance, j'essaie d'expliquer ça le plus simplement possible, c'est une gang de gens qui vont être crinqués, qui vont être partout, puis qui vont faire, ça va être plate comment je le dis, là, mais du bénévolat, mais juste qui vont triper ensemble, puis qui vont organiser des événements, qui vont mettre des choses, du concret sur qu'est-ce qu'ils ont vu en théorie, puis qui vont faire toutes sortes de choses comme de la recherche de partenaires, de l'organisation d'événements, mais surtout qui vont s'encourager entre assos, puis qui vont triper ensemble dans les événements qui vont être organisés par tous les assos. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est sûr que bénévolat, c'est peut-être pas le meilleur. C'est cette année, mais c'est vraiment pas l'affaire la plus belle Non, à mais dire. ça n'a pas l'air d'être du bénévolat, Mais on s'entend. C'est là? vraiment Ouais. une gang d'étudiants qui va... Ça va engendrer plein de personnes, que ce soit marketing, que ce soit finance. Il y en a plein. Là. Je peux même pas toutes vous les nommer, là, tellement qu'il y en a. Là. 18, Il y en je a pense. 18, je pense, à FSA seulement. Après ça, tu as le génie, tu as tous les autres départements dans toutes les universités au complet. Puis ça va te créer des expériences que tu vivras nulle part. C'est certain. Là. Moi, personnellement, je suis arrivé à l'université tout perdu. Ma semaine d'intégration. Non, j'étais perdu. Ça m'a pris à peu près la semaine au complet à comprendre c'était quoi une association étudiante. Fonds Alpha, ci, ça. Il y avait 18 noms, je m'en rappelle jamais. Puis là, tout le monde m'explique ça. Ça prend 4 jours, je sais c'est quoi. Un an Tu plus sais tard... c'est quoi? Là, je sais Savais-tu pas, c'était quoi finalement? non. Un an plus tard, j'ai postulé dans le fond. Alpha. Un J'étais an? encore ici. Mhm. Non, mais un an plus tard, je suis ici. Ah, dans ok, le fond cool. Alpha. Ah, OK. Avec mon expérience, je peux vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai faite. Ah oui. Mhm. T'as plein d'affaires. C'est un CV que tu peux pas Vraiment. écrire nulle part. Je Mais- pense je Ouais, pense que c'est vraiment une bonne description de c'est quoi un asso. Puis tu sais, c'est important de comprendre que quand on rentre à l'université, des fois, on sait pas trop dans quoi qu'on veut s'en aller aussi. Fait que c'est tellement une bonne... C'est tellement le fun d'être dans une asso parce que tu peux comprendre un peu ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes faire plus des communications, des projets? Puis c'est important de savoir que dans chaque association étudiante, premièrement, il y en a de tous les styles. Fait que tu as un asso de marketing, tu as un asso de finance, un asso de comptabilité. Fait que peu importe ce que tu aimes, tu peux trouver quelque chose qui te rejoint. Puis tu sais, nous, admettons, on est un asso de finance, mais c'est pas parce qu'on est l'asso de finance qu'il faut que tu sois en finance pour être dedans. Fait que, tu sais, on a 3 filles qui sont en marketing. Charles est en comptabilité. On a du monde en international.
international. Fait que c'est vraiment comme du monde mélangé. Mais si tu es avec nous, ça doit être que tu as un intérêt à la finance. Ouais. Ou en market, tu as un intérêt en market. Puis c'est vraiment juste tout du monde mélangé. Puis tu peux appliquer dans n'importe quelle association étudiante. Puis c'est vraiment une belle expérience là, avec un petit groupe d'amis. Puis ça crée tellement un lien d'appartenance. Je trouve qu'aller à l'uni, tu sais, on va à l'Université Laval. Tu vas à tes cours, tu C'est reviens, ça. puis tu fais juste se retourner chez vous, dans le C'est fond. ça, là. l'étudiant fantôme. Imaginez-vous, Ouais. mettons, Ouais. aller. Mais là, les étudiants fantômes, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui sont pas impliqués, là, C'est ça. honnêtement, mais on vous aime pareil. Là. Mais imagines-tu. Moi, en tout cas, moi, j'ai de la misère à m'imaginer un peu comme mon parcours scolaire. Comme là, mettons, au moment qu'on enregistre ça présentement, on est quoi? Là? On est le 30 août. Ouais. J'ai extrêmement hâte de recommencer parce que la vie d'assaut en tant que telle, Ça va toutes les recommencer, assos vont avoir tu sais, leurs ouais. leurs locaux, toutes les assos ont leur propre local, puis il y a des permanences. On pourra revenir sur c'est quoi une permanence parce qu'honnêtement, tu sais, permanence, c'est pas d'un cheveu, là, c'est vraiment d'autres choses. Non. Mais tu sais, en tant que tel, là, la vie étudiante recommence, tu vois tous tes amis à tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix d'être là, tu restes à l'uni jusqu'à vraiment tard parce que tu vibes avec tes amis, puis finalement, quand tu vas à l'école, tu fais absolument tout sauf tes cours. Tu finis vraiment à faire ça, tu Ça sais. ressemble à ça. Fait que j'ai vraiment hâte, mais ouais. Mais Vraiment hâte de pas faire tes cours. Vraiment hâte de procrastiner dans le local en train d'organiser des événements, à vibrer avec mes amis, à écouter des films dans le local. Vraiment hâte. Mais depuis tantôt, on hype up les assos, là, mais est-ce que genre ça nous amène, tu sais, qu'est-ce que ça nous amène dans le fond, à part de se faire des amis, à part faire des events, tu sais, est-ce qu'il y a une plus-value à être dans une asso ou... Hey, tellement, là, il y en a vraiment plus qu'une. Genre, oui, on a dit l'aspect social, fait que c'est bon pour se dégourdir, pour rencontrer du monde, créer un lien d'appartenance, mais c'est tellement aussi reconnu chez les employeurs. Fait que c'est vraiment comme... Parce qu'on le sait qu'en admin, il y a 8000, si je me trompe pas, personnes. Je pense que c'est ça, mais Je il y en a, pense... mettons, sur 8000 pour le fun, t'en vois combien? Combien que tu vas... 200, 230 Ah ceux non, qui sont c'est impliqués? ça, exactement. Puis dis-toi qu'admettons, tu rentres à l'admin. On corrigera si c'est pas le bon chiffre, là, mais il y a environ 8000 étudiants qui rentrent. Puis là, Je ne sais dans plus. chaque asso, C'est non, deux. c'est Au pire, ça, 8000. c'est genre Ah, 4000, là. C'est pas grave. peu importe, dis-toi que sur tous ces gens-là, tout le monde fait le même batch, tout le monde va au même cours, a la même routine. Ouais. Fait que les employeurs, ils ont tellement un grand bassin d'étudiants dans lesquels ils peuvent choisir pour les engager. Mais quand tu t'impliques dans un asso, tu montres que tu es motivé, tu es capable de faire d'autres choses que juste aller à l'école, suivre tes cours et avoir des bonnes notes. Tu es capable de parler devant un public. Fait que ça ajoute tellement une grosse value à ton... Ben, une valeur, Ouais. ajoutée dans ton CV, puis les employeurs, ils recherchent ça, puis ils vont vraiment aller sharp, on dit, tu sais, les étudiants qui sont dans les associations étudiantes parce qu'ils savent que c'est du monde qui sont dégourdis, qui sont allumés. Fait que ça crée là, tellement de contacts, ça, c'est incroyable. Fait que ça te démarque un peu du reste des étudiants en admin. Ouais, puis En- ça te fait des apprentissages que tu n'auras jamais fait de nulle part. Là. Je veux dire, tout dépendamment du poste que tu fais dans certains assos, tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais fait Mais non. penser du haut de tes 16 ans quand tu C'est- sortais du secondaire. là. Gérer, mettons, là, tu sais, rappelez-vous là, le prolo qu'on a organisé l'année passée. Prolo, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas c'est quoi un prolo, ben c'est comme le party dans le sous-sol, la cafétéria qu'il va jeudi avoir à soir. un jeudi soir par mois à peu près, qui est organisé par les assos en tant que tel. Mais tu sais, on a organisé un prolo, on a fait venir un groupe de musique, gérer une liste de demandes. Pour vrai, j'aurais jamais géré, mettons, une liste de demandes d'un groupe de musique si ça avait pas été dans une asso. Mais pour vrai aussi, qu'est-ce que ça va amener? Puis Tom, je te regarde parce que c'est ta première année dans les assos. Ouais, c'est sûr, je connais moins ça un peu que vous autres. Là. Ben, si tu le découvres présentement, tu sais, c'est ça qui est nice, puis t'as pas encore connu exactement tu sais, la vie étudiante, des locaux, puis tout ça. Ouais. Mais la chose que moi, je trouve aussi qui est une des grandes richesses des assos, puis je t'invite à le faire, t'as-tu un compte LinkedIn? Ouais. Ouais? Honnêtement, là, demande tout le monde que tu vas rencontrer dans les assos sur ton LinkedIn. Parce que comme tu vas créer des liens, puis mettons que toi, tu es étudiant en finance, tu deviens, je sais pas, qu'est-ce que tu peux faire, courtier hypothécaire, mettons. C'est en finance, ça? Je sais pas. Mettons que tu deviens ok. une Conseiller en job- placement, mettons. conseiller en placement. Ouais. Puis là, tu te lances dans une carrière de conseiller en placement, puis toi, là, mettons, tu te rappelles que tu as bien vibé dans des brosses, dans des événements que tu as organisés, tout ça, là, 10 ans avec ce monde-là, que tu as encore tout sur ton LinkedIn, puis là, tu veux les sharker, tu veux les approcher. Ah ouais, je me rappelle, on a été dans les assos ensemble, là, 10 ans, puis tout ça. Puis comment ça va, toi, finalement? Parce que peut-être que ça va pas être ton plus grand chum, mais tu vas l'avoir côtoyé. Puis honnêtement, là, moi, tout le monde qui sont impliqués dans les assos, je me considère pas vraiment proche de tout le Mais monde. t'es connu. Mais je connais un minimum sur tout le monde. Fait que ça, tu crées tellement de liens. Puis je pense qu'en admin,
c'est une des plus grandes richesses en affaires tout court. Tu sais, les relations, les connexions que tu vas avoir, ben, je pense que c'est une des choses que tu vas découvrir dans les assos. Ben, en fait, que tu vas établir dans les assos puis que tu pourrais pas vraiment établir non plus ailleurs, à part dans tes travaux d'équipe peut-être. Mais encore là, non, à c'est quel sûr. point tu veux te mettre chumé avec ton Non, coéquipier tu sais, tu qui fais juste remet faire son tes travaux à puis- deadline, tu sais. Je sais pas. Vraiment, puis ça fait vraiment, je pense que la meilleure façon de le résumer, c'est de dire que au lieu que tu sois un numéro à l'Université Laval, tu deviens vraiment une personne, genre. Fait que, tu sais, au lieu tellement. de venir juste à tes cours puis dire, ben moi, mon NI, c'est ça, puis moi, on me voit comme un numéro, un étudiant, ben non, genre les profs vont beaucoup plus te connaître parce que les professeurs sont vraiment impliqués avec les associations étudiantes. Fait que tu deviens un peu chumé avec les profs. Ça rend les cours tellement plus le fun. Tu vas connaître le doyen peut-être parce que tu vas le rencontrer dans un événement. Tellement. Tu sais, après ça, genre, tu vas connaître le monde qui travaille à l'université. Fait que tu sens tellement plus que tu as une valeur à l'université. Puis c'est vraiment, tu sais, dans les deux sens. Autant toi, t'apportes à l'uni, puis l'uni va t'apporter. Donc, vraiment, là, recommande à tous. Mais il faut que tu sois prête à mettre quand même pas mal d'heures. On va y aller réalistiquement. C'est quand même un engagement, mais ça rapporte tellement en retour que ça vaut la Mais peine. faisons pas peur, là. Tu sais, c'est des heures. C'est des heures, mais c'est pas. Toi, t'as mis combien? Tu sais, dans le sens que, est-ce que tu t'en rends compte des heures que tu mets? Ben, tu sais, non, parce que tu te fais du fun Ouais, c'est là-dedans, le fun. tout C'est ça. court. Mais si tu commences à les calculer, c'est à cause. Moi, personnellement, t'as plus de fun, là, si tu commences à calculer les heures que tu fais, là. Je veux dire, c'est le fun, t'as ton monde, tu parles à tout le monde. Ça dépend tout le temps des postes aussi, des nombres d'heures. Là. On Ouais. s'entend que, je pense au président de La salle. là. On s'entend que lui, il en met des heures, là. On salue Nicolas. Ouais. Je veux dire, c'est pas pareil, mais ça va être pas ça les postes de tout le monde. Mais tu Puis, sais, Hey, salle, c'est quoi c'est la comme, salle? c'est comme une, c'est C'est comme une vrai, job ça. que t'aimes, dans le fond. Là. Tu Ouais. comptes plus les heures à la fin. Mais non, là. définitivement, mais j'aimerais ça qu'on... Puis je veux pas prendre la job d'animateur, Ah non, là. vas-y, Vraiment pas, là. vas-y. Mais j'aimerais ça, tu sais, parce que comme là, on est en train de s'adresser à des étudiants de première année. Que là, tu sais, rappelez-vous, mettons qu'on se remet toutes dans notre semaine d'intégration. On n'avait aucune idée de ce qui Là, se passait. t'entendais Ah. assaut, mais là, tu voyais c'est ton horaire prolo dévoilement. C'est quoi un de prolo? C'est quoi un laïsal? C'est quoi un tailgate? C'est quoi Ouais. un buck? Tu vas t'entendre ces thèmes-là, puis nous, on parle de ça entre nous, Ouais, genre, j'avoue puis des que- intègres, de comme, ah ouais, le buck, mais t'es comme, le quoi? J'avoue que ça serait important d'aborder ça. Là. Fait que je sais pas si NJ ou. Ben, admettons, quand on part à la base, quand on dit ASSO, c'est association étudiante. Puis souvent, ça a une caractéristique, soit l'ASSO de finance ou marketing, puis tout ça. Puis en haut de tout ça, tu as l'ASAL. L'ASAL, c'est comme l'asso qui gère toutes ces petites assos-là. Puis eux, ils sont vraiment un gros groupe. Là. Je pense qu'ils sont une vingtaine dans leur association avec 10, les 15 adjoints. plus. 10-15 plus. 10-15? Ouais. Bon, ben c'est comme une grosse association qu'eux, ils n'ont pas un titre comme un asso de finance ou de quoi. ouais. Fait qu'eux, ils font juste s'assurer que tous les autres assos, ils communiquent bien, ils vont gérer le calendrier d'événements, puis ils vont vraiment faire en sorte que les associations roulent bien dans l'université, puis que tout est en bonne cohésion ensemble. Fait qu'eux, on pourrait dire un peu les big boss. Fait que c'est quasiment. comme Mais l'asso je dirais qui pas- gère les ben, assos. En fait, Ouais. je dirais pas qu'ils font juste gérer ou que c'est les big boss parce qu'ils ont tellement de valeur ajoutée. Ça va être l'asso qui va tellement rejoindre justement tous les étudiants en même temps. Fait qu'il y a le plus gros bassin. Puis vu que c'est l'asso qui va rejoindre tous les étudiants en tant que tels, c'est eux autres qui vont être en charge des intégrations, la belle semaine d'intégration qu'on a au Ouais. début de l'année. Toutes les prolos, les plus gros parties, c'est eux autres qui C'est vont les eux qui- rejoindre parce que tu sais, ouais. nous, on est en finance, on est le fonds alpha, on est un fonds d'investissement. On va surtout rejoindre les étudiants de finance, Finance. même si on va finalement, au final rejoindre tout le monde. Mais c'est pas notre rôle de rejoindre tout le monde, tandis que l'ISAL, c'est de Eux, rejoindre ils tout vont le monde. rejoindre Fait que tout C'est le pour ça monde. qu'eux autres, Au FSA, dans le ils fond. veulent le bien des intérêts de tous les étudiants d'Almine. Autant les étudiants qu'on appelait Marketing. fantômes que les étudiants marketing. Ouais, Ouais, c'est que je vous laisse exact. continuer, là, c'est juste parce que Pour tu sais, c'est le résumer- big boss, oui, en quelque sorte, mais Mais ils faut- font. Ce que Exact. t'essaies de Vraiment dire, plus là, que ça, là. C'est l'assaut des étudiants. Puis leur but premier, c'est d'assurer que les étudiants aillent de quoi à l'université. Exact. Ouais, C'est ouais. c'est ça, en gros, là. Je veux pas parler. Mais non, mais Ben oui. Je sais pas si la SL, c'est Entièrement. ça qui s'est défini comme ça, là, mais moi, c'est vraiment de même que je le vois. Mhm. Puis, il y a une chose aussi, là, les compétitions. Ça, là, Ah les oui. personnes en première année, ils vont pas comprendre. Il y a des jeux. Mais ça, NJ va pouvoir nous en parler. NJ, dans son Parce passé, qu'elle elle peut nous en a parler. l'expérience, Ouais. elle, là-dedans. Ouais, Mais- quand même. Ben, dans le fond. Mais attends, avant, Buck, Ah ouais, on dit c'est là, quoi, on skip des termes, là. Il manque Buck puis Prolo, là. Let's go. Prolo, on a un peu parlé. Charles, Mais on en a parlé dans l'autre podcast. Non, Ah on non, a je l'ai parlé dans celui-là. Excusez, T'en as on parlé. enregistre plusieurs podcasts en même temps, mais effectivement, à chaque un jeudi par mois, un party dans chaque dans le prolo qui se passe à l'université. Ah, CAF. CAF au Palacis, dans le fond. Différents là. thèmes.
différents assos qui gèrent ça. Différents assos. Mhm. Puis en gros, là, c'est un asso qui va organiser ça en collaboration avec l'ISAL. Ben de l'alcool, un DJ, Des shots. Non, ben du monde. ben du monde. Vraiment Il une fait bonne chaud. place pour On aller, adore ça. aller se faire des amis, apprendre à connaître le monde. Pas mal tout le monde sur le groupe-là le jeudi, une Mais- fois par mois. Donc, Ouais, puis pas rien que des Parfait. étudiants des assos, mais ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, le but est pour chercher du financement pour les assos. mhm. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est quand on parle du prolo, oui, ok, fine, mais c'est organisé par les assos. Le BOC. Ouais, le box, c'est. Box, Tu le ça se sais-tu? passe. Moi, je T'es nouveau, toi? Là, je suis nouveau, là. Le Box. box, je sais un peu c'est quoi, là, mais pas tant, là. Fait Le box, ça se passe plus principalement les dimanches soirs. Puis souvent, on en a un pour souligner un événement. Fait qu'il va y avoir Ouais. un bug d'Halloween. Il va y avoir Ok. un bug de fin d'année. Un bug En fait, après c'est la mi-session, session. fin de session, mi-session, fin de session. C'est ça. Ouais, c'est Il y en a ça. 4. Fait que, puis Mais c'est souvent Halloween, Noël, Ouais. à la fin de la Noël. session. Là. Puis, Ouais. Noël. là. mais tu sais, c'est-tu après les examens, mettons? Oui, Ok. oui, oui. Puis c'est comme, on pourrait dire, l'occasion de fêter ta fin d'examen. Ok, Fait que ouais. c'est comme le gros party qui se passe souvent le dimanche soir qui fête la fin d'un bout qu'on vient de passer qui est un peu plus dur. Ouais. Fait qu'admettons, la mi-session, ben, il y a un boc après. Fait que tout le monde célèbre qu'on a fini nos examens. C'est vraiment le fun. Puis souvent, ça se passe pas au prolo. Fait que Ouais, c'est c'est où? pas dans le Paradis. Ça dépend. Ouais. Des D'un salles. bar, avec la Des fois, baraque. c'est Là, on dans les rentre salles. pas dans ce quoi la baraque, là, mais avec un organisateur de party externe Mhm. qui va être dans des salles ou peu importe. Ok, fait que c'est pas au Palacis, ça va être Non. un peu partout. Exact. Dans les C'est bars. dissocié du prolo. Là. C'est à Ok, part. parfait. Ouais. Fait que c'est deux types de parties différents. Puis il y a, autant pour les deux, il y a toujours une thématique. Puis le monde a fait ça, sont all-in, ces thématiques. Ça, c'est vraiment le fun. Fait qu'on vrai. peut avoir des prolos beach party. Tout le monde arrive en maillot de bain J'ai avec déjà des vu du chemises. sable dans le prolo. C'est vrai. J'ai déjà vu du sable à terre dans le prolo, puis je niaise pas, c'est vraiment... En fait, je l'ai pas vu, j'ai entendu. C'est avant nous. Mais, ouais. Fait que c'est pas mal ça que ça résume pour la partie plus party. Ouais. Puis sinon, admettons qu'on va pour la partie plus compétition parce qu'on s'en fait beaucoup parler quand on rentre à l'uni. Il faut que tu fasses des confis, il faut que tu fasses des compés. Bien, c'est un autre type d'implication. Fait que c'est pas en lien avec les assos, c'est un autre partie vraiment. Fait que tu as des compétitions avec des volets, différents volets. Tu as des volets académiques, sport, social, participation. Ça, c'est plus le comité des compétitions qui s'en occupe. Je faisais partie d'eux l'année passée. Vraiment une belle gang, puis c'est vraiment une belle expérience. Puis là, je me demandais, là, mettons, moi, je suis un nouvel étudiant au FSA et Laval, là, puis j'arrive aux initiations, puis je trouve ça vraiment, vraiment nice, puis tout, puis je veux m'impliquer. Est-ce qu'il y a une façon pour moi de m'impliquer quand même relativement rapidement? Là? Ouais, ben en fait, là, pour commencer ça du début départ, quand tu es un nouvel étudiant, tu vas à tes intégrations. Déjà là, ça commence du bon pas. Là. Tu vas faire la semaine d'intégration au complet, évidemment. Puis, à cette fin de semaine-là, il y a une période de recrutement. Ok. Fait que là, chaque association, presque toutes les associations, essayent d'avoir une équipe pour intégrer des intégrés. Puis, c'est vraiment là qu'on va aller voir, on va aller chercher nos vice-présidents recrues ou les personnes, ou les autres postes qui nous manquent dans l'association. Là. Donc, il y a plusieurs associations qui vont chercher du personnel. Puis, après la semaine, c'est sur leur page Instagram, Facebook, ils ouvrent des postes. Souvent, c'est la VP recrue. Chaque asso cherche une VP recrue. Donc, une première année, il faut qu'il soit son première année à FSA. Puis moi, personnellement, c'est le même, je suis rentré dans l'association du Fonds Alpha. Puis c'est vraiment quelque chose que je recommande à 100 000 % là. Tu postules, tu fais ce qu'ils demandent, un CV, Ouais. vidéo, whatever. Puis après ça, tu as tes entrevues. Puis après ça, c'est là que ton monde des associations Puis- commence. C'est quoi VP Recrue? Tu fais Ben, quoi, dans le fond? Si je peux y aller, là, tu sais, j'ai été VP recrue aussi, fait qu'au pire, tu me partageras aussi ton expérience là, brièvement à ce niveau-là. Mais si je veux juste, c'est sûr que on est dans le Fonds Alpha, je vais faire un petit peu de pub pour le Fonds Alpha, là. Mais présentement, nous, en fait, au Fonds Alpha, qu'est-ce que mon collègue, mon ami, excusez, l'autre qui disait, au niveau du Fonds Alpha, on recherche, tu sais, on n'a pas juste un poste de VP recrue qu'on va pouvoir parler, c'est comme on a aussi un poste de VP recrue comptable. Donc, qui va Ok. vraiment venir épauler l'équipe de 2 comptables qui vont s'occuper de la conformité du fonds de placement, parce que comme on a dit tantôt, on est un fonds d'investissement. Au niveau de VP recrue, moi, comment que je l'ai vécu, en fait, comment que je décrirais ce poste-là, c'est surtout un poste d'introduction au monde des assos en tant que tel. Fait que tu vas pas avoir de tâches prédéfinies, tu vas plus avoir des tâches qui vont venir selon les besoins de l'asso en tant que tel. Tu vas venir appuyer des projets de l'association, différents projets. Moi, vraiment, j'avais vraiment beaucoup appuyé le VP projet dans mon implication en tant que VP recrue. Dans d'autres assos, il y en a qui ça va plus être au niveau, mettons, d'autres assos qui vont faire le podcast, la recrue va faire le podcast.
Toi, c'est comment que tu l'as vécu? Comment que tu l'expliquerais, ton expérience que tu as vécue? Moi, comme... c'est sûr que l'année où je suis rentré, il y avait 2 VP projets. Fait que Ouais, ça c'est vrai. l'a vraiment pas diminué ma tâche de travail, mais j'ai vraiment trouvé autre chose. Les partenaires, plus vraiment là, Ouais. au niveau des petits cadeaux, des remises de prix dans tous les événements. Tu essaies tout le temps, chaque asso essaie de se démarquer d'une à l'autre. Fait qu'avec ça, puis aussi, j'ai fait un concours, que c'était le Love Sharing. Là, ça, vous allez le voir passer sur nos réseaux sociaux là, souvent vers la Saint-Valentin. Suivez-nous. Puis c'est ça. Dans le fond, là, comme Charles l'a dit, tu n'as pas de poste déterminé en tant que tel. C'est vraiment là que tu vas toucher partout à tous les postes. Puis à la fin de l'année, si tu as aimé ton parcours, ce que souvent la plupart du monde vont rester dans leur asso ou vont changer d'asso, mais ils vont déterminer sur un poste qu'ils ont aimé. Fait que si moi j'avais aimé par exemple VP marketing, là, ce qui est les communications, mais j'aurais pu postuler dans les autres assos ou mon asso pour le VP marketing, mais finalement moi j'ai terminé relations d'investisseurs parce que j'aime parler avec le monde, puis c'est là que ça me touche. Là. Fait que dans le fond, c'est une façon pour toi comme de rentrer dans le monde des assos, un peu de toucher à tout pour ensuite... Sans faire 30 heures par semaine, mettons. Là, si Ok. t'es pas sûr, là, c'est le meilleur moyen de savoir si t'aimes ça ou non. Meilleur moyen de rentrer dans les assos. Ouais, fait que je ouais. pense que ça faisait pas mal le tour à ce niveau-là. Puis on est en recrutement. Fait que tu sais, si t'avais. Moi, en fait, pour terminer, à part là, au niveau des VP recrues, puis je sais pas s'il y a d'autres sujets par la suite qu'on voudra aborder, là, mais c'est mon meilleur conseil à quelqu'un qui veut rentrer comme. Puis tu pourras aussi donner le tien, mais quelqu'un qui veut rentrer comme VP recrue, je dirais que ça serait vraiment de foncer, puis de pas avoir peur du ridicule. On va donner on va demander des vidéos, tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut que tu aies de l'air pour rentrer comme VP recrue pour que tu sois sélectionné? Il faut que tu aies l'air de quelqu'un qui va être extrêmement sharp d'un projet, mais avec qui on va tellement avoir du fun, ouais. qui va tellement bien s'intégrer dans la gang. Je pense que c'est les deux caractéristiques qu'on va rechercher pour rentrer comme VP recrue. Fait que de démontrer ça par les entrevues qu'on va passer, de montrer autant ton côté fun, ton côté fou un peu, que ton côté professionnel. Je pense que ce serait mon conseil pour quelqu'un qui veut rentrer comme VP recrue. Absolument. J'ai rien d'autre à dire. Puis l'autre poste, nous, au fond Alpha, c'est vraiment le comptable junior. Yes. Puis ça, c'est 2 ans. Ouais. C'est vraiment un mandat de 2 ans. là, c'est Effectivement, c'est important. ça. Là, Ouais, à C'est important mentionner, de là. le spécifier. Là. Ouais, parce que dans le fond, la personne qui fait ce poste-là va prendre la relève de nos 2 comptables, nos 2 merveilleux comptables. On peut faire un shout-out. Puis ça ressemble à ça. Parfait. Donc ça conclut pas mal ce qu'on voulait dire. On a vraiment hâte de vous rencontrer. C'est sûr qu'on a ouais. hâte de vous rencontrer. Postuler. Vraiment, puis postuler, ça va être sur notre site internet, ça va être sur Instagram, ça va être sur Facebook, ça va être vraiment partout. Même affaire pour toutes les assos. Tu sais, là, on parle, nous le font, mais toutes les assos vont ouvrir des postes. Puis même si c'est pas avec nous, on vous conseille de juste aller vous... Impliquez-vous. là. Impliquez-vous, C'est là, le c'est fun. fun. Puis vous allez voir, ça vous donne vraiment une plus-value comparé à tout le monde là, qui est à l'Uni puis qui s'implique pas. Là. Fait que... Puis suivez-nous. Ouais, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram. Venez nous voir à notre local aussi. Puis on a de la gourou en masse. On va être content de vous jaser. Fait que ça fait pas mal le tour. Puis c'est merci. Luke pour investir. Excusez, Ouais. je fais tous mes shout-outs à la fin, moi, mais si vous voulez investir, allez voir Luke. C'est facile partout ça, dans c'est toutes moi. les parties. Vous allez le voir. Vous avez de l'argent à mettre entre 100 puis Mais 1000. 10 000. 100 10 000. Allez voir Luke. Oui. Allez voir Luke. On les prend. All right. Merci de votre écoute. Merci. Ça fait pas mal le tour. Fait que merci beaucoup. Puis on se revoit au prochain podcast. Merci! Salut.